Merci. Voilà, ça fait comme ça. Merci, ça fait chaud au cœur. L'homme s'approcha du pupitre et il tapota son micro pour savoir s'il était bien branché. Maudit 5 sur 5. Vous m'avez mis sur un piédestal, mais je ne pourrais pas vous offrir une boule de cristal pour lire mes ambitions capitales. Parce que je n'ai qu'une seule ambition vitale, la mise en valeur des gens que vous êtes, des orateurs, des leaders et des managers. L'école africaine d'art oratoire et de leadership vous remercie. Ceci étant précisé, en politique, le ridicule ne tue point. Dit autrement, l'absurdité n'est point un obstacle en politique. L'absurde, c'est ce qui est aberrant, idiot, grotesque. C'est si vrai que l'absurde, écrit même en minuscule, restera toujours ridicule. Et le championnat mondial du ridicule se joue très souvent sur le terrain politique. La grande comme la petite. Alors, commençons par la grande politique. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux entre eux. Article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quelle absurdité, quelle vaste blague universelle. Si tous les hommes naissent égaux, d'autres naissent avec un ego supérieur. S'ils ont les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Car dès le départ, la vie les sépare. Les riches et les pauvres, les forts et les faibles, les gouvernants et les gouvernés, les chanceux et les poisseux, les friqués en dentelle, les phoqués en sandales. Une autre fiction juridique et politique. Nul n'est censé ignorer la loi, point. Quelle fausseté! Dans un continent où 65% de la population est analphabète, donc ignore ses droits et devoirs. Une autre, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Quelle tromperie, quel contresens dans un continent où l'obscurantisme est la première charte fondamentale et l'unique constitution des États africains. Enfin, une dernière, le pouvoir appartient au peuple. Quelle absurdité! Avez-vous le sentiment que le pouvoir vous appartient? Je répète, avez-vous le sentiment que le pouvoir vous appartient? L'absurdité n'est vraiment point un obstacle en politique. Je m'en vais vous donner des exemples. Je vous préviens, il faudra serrer vos ceintures et bien les attacher. J'ai vu l'Afrique en proie à une crise alimentaire sans précédent, subir les pressions de l'Europe pour qu'elle condamne
La Russie dans la guerre en Ukraine, premier grenier du monde, premier exportateur de céréales. Quelle cupidité! En même temps, il est inacceptable que l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants, fournisse en céréales 1,3 milliard d'Africains. Quelle indignité! J'ai vu des gens approuver des lois criminalisant les violences sexuelles pour les commettre aussitôt après. Quelle malhonnêteté! J'ai vu en outre des gens faire campagne sur le thème de la délinquance financière pour en commettre aussitôt après. J'ai vu enfin des concepts. Et là, je parle de moi à la première personne. Mais je ne suis pas la première personne concernée. J'ai vu, disais-je, des concepts. Vous savez, les concepts sont comme la créature du docteur Frankenstein. Ils échappent à leur concepteur. J'ai conçu et théorisé humblement le système du parrainage politique au Sénégal sous le contrôle de mon directeur de thèse de l'époque, le professeur Ismaïla Madior Fall. Mais dans mon raisonnement et mon entendement de juriste et de docteur en sciences politiques, le parrainage se limitait à la présidentielle. Mais il a craqué, croqué, tronqué et hypothéqué les élections législatives en même temps que la parité. Ah, les hommes politiques, quand ils ne sont pas en campagne permanente, ils nous surprennent. Et quand ils sont en campagne électorale, ils font de la poésie. Quand ils nous gouvernent, ils font de la prose. Prosaïquement, dans l'un comme dans l'autre, ils vous promettront, ils vous mentiront, ils vous flatteront. Et au milieu de cette jungle, il y a des hommes d'État ou des hommes politiques, des politiciens ou des politicards, des nexus politicus ou des homopoliticus, des pédopolitiques ou des pseudo-politiques, des personnes publiques politiquement exposées ou des personnes publiques politiquement imposées. Présents ou absents, permanents ou non permanents, ils sont des hommes d'État ou des hommes de détail, des hommes hors pair ou des hommes amers, des hommes maléfiques ou des hommes pudiques. Ils sont des gardiens du temple perdants ou gagnants, des ministres ou des sinistres, des historiques ou des hystériques, des gens exemplaires ou des mercenaires, si bien qu'à la fin, on s'y perd entre ceux qui nous disent adieu, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, entre ceux qui nous fascinent, nous façonnent, nous passionnent et ceux qui partent un à un. Ibrahim Boubacar Keïta, Amadou Toumani Touré, Idriss Déby, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, Amat Dansoko,
Ousmane Tanor Dieng, Djiboka, Mbaye Jacques Diop, Ibader Thiam et Alioune Badra Cissé, j'en passe. Il y a ceux qui restent et ceux qui sont exilés. Pourquoi pensez-vous à M. Karim Wade? Il y a ceux qui commettent l'impair. Pourquoi pensez-vous à Ousmane Sonko? Et ceux qui commettent la paire? Pourquoi pensez-vous à Macky Sall et Abdoulaye Wade, kiff sur le 3e mandat? Il y a ceux qui sont partis et ceux qui ne sont jamais partis encore. Pourquoi pensez-vous à Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Théodore Obiang Nguema, Ali Bongo Demba? Il y a ceux que nous avons furieusement aimés et ceux que nous avons tendrement détestés. Il y a ceux qui nous tuent et ceux qui nous blessent. Mais il y a pire, ceux qui volent, pillent et détournent les deniers publics. Celui-ci, c'est le pire de tous. Il est pire qu'un assassin. Un assassin ôte la vie d'une seule personne. Celui qui détourne les deniers publics tue doucement des millions de personnes. Mais il y a pire, celui qui organise des génocides, celui qui planifie des crimes de masse, celui qui perpétue des attentats et des massacres. Ah, les choses les plus inhumaines, ce sont les humains qui les commettent. Mesdames et messieurs, le temps est venu pour moi de me contredire. Finalement, le ridicule ne tue point. Et c'est pour cela qu'il faut le tuer. L'homme s'est approché du micro puisqu'il a fini de parler. Il remercie le chef des techniciens Moudi Sissoko, Amadou Ngam, l'ensemble du corps professoral. C'est en croisant votre regard que ces orateurs et 3500 avant eux sont tombés amoureux de notre institution. Jeunes gens, venez prendre la parole parce que diriger, orienter, impulser, c'est savoir parler. À l'école, vous êtes évalués essentiellement à l'écrit à 95%. Tout doit être éloquence. Lorsque vous faites la cour à votre copine, vous devez être éloquent. Lorsque vous êtes en entretien d'embauche, vous devez convaincre. Lorsque vous êtes acculé, vous devez ne pas reculer. C'est pour cela que lorsqu'on vous donnera la parole en entreprise, en famille, en société, on vous donnera le pouvoir. Prenez-le, ne le perdez jamais. Je vous aime.